Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage avec le tarot. Donc, j'utilise le tarot Rider-Waite. Donc, je n'ai pas de thème encore pour la vidéo. C'est simplement que j'ai un message à vous transmettre. Donc, je suppute que c'est un message d'une personne qui vous est chère. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je ne connais pas encore le thème. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Donc, avec le Rider-Waite Tarot. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Donc, il n'y a pas de choix. C'est juste un tirage simple. Donc, je ne dispose pas le tarot en croix. Question de simplicité pour moi. Au niveau de la disposition, c'est juste ça. Mais voilà, je fais un tirage en croix celtique. Donc, voilà, on va voir un petit peu quel est le message que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, on nous parle de la grande prêtresse. Instruction, intuition, se recentrer sur soi, aller chercher au fond de soi-même des informations. Voilà ce qui vous est conseillé, indiqué, proposé. Donc, instruisez-vous, concentrez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. N'hésitez pas, faites-vous confiance. Alors, donc c'est parti, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Oups là, je fais des bêtises, pardon. Vous commencez à me connaître. J'ai fait des bêtises, excusez-moi. Alors, nous avons ici... Waouh! Ah oui, je comprends pour un message. Nous avons ici la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous explique que vous arrivez au bout d'un cycle très très lourd. Visiblement, vous avez vécu des choses difficiles, très lourdes à porter, un véritable fardeau. Vous en avez marre et vous arrivez bientôt à la fin. Pour l'instant, vous êtes encore dedans, visiblement. C'est relativement compliqué pour vous. Vous ne savez pas trop comment vous sortir de ça. Mais voilà, avec cette carte du 9, vous arrivez au bout en fait. Vous arrivez au bout de la difficulté, au bout de cette situation lourde à apporter, au bout de cette difficulté. Mais voilà, et on vous demande ici encore un petit peu de courage, un petit peu de force. Vous allez bientôt voir le bout du tunnel. Même si je sais que pour l'instant, c'est encore compliqué pour vous. Mais vous allez voir vraiment bientôt le bout du tunnel. Ok. Alors, ce qui a pu poser ce problème, c'est le fait d'avoir du mal à apprécier votre vie. Alors, peut-être que vous êtes célibataire et que vous, du coup, vous ne savez pas apprécier votre solitude. Vous ne savez pas apprécier ce que vous avez parce que vous n'avez pas de moitié, parce que vous n'avez personne avec qui partager. Quoi qu'il en soit, vous aviez des espoirs. Vous aviez des espoirs, des rêves qui visiblement ne se sont pas réalisés, bien au contraire, et cela vous pèse énormément. Alors, soit c'est cela qui vous a mené à votre situation très difficile, soit c'est parce que vous n'avez pas accepté que vos vœux ne se réalisent pas, qu'aujourd'hui ça vous pèse énormément et que donc vous faites de votre mieux pour pouvoir vous dépatouiller, vous sortir un peu de cette situation qui est finalement tout l'inverse de ce à quoi vous aspiriez. Donc voilà un petit peu la difficulté. C'est le manque de savoir apprécier ce qu'on a, quoi. Voilà. Ouais, je pense que c'est pour ça que pour vous c'est si lourd et que vous avez du mal à gérer. Alors ici, nous avons la carte du 2 de coupe. Donc, visiblement, vous avez fait une rencontre. Vous avez rencontré une personne. Hein, donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous avez rencontré une personne. Mais visiblement, cette personne, elle ne vous correspond pas. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez rencontré cette personne avec un objectif bien précis. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez avoir un mari, des enfants, une voiture, une maison, enfin, voilà le cliché. Mais si c'est ça que vous souhaitez le plus, et que, par exemple, vous avez rencontré un homme qui veut pas d'enfants, qui veut pas de famille, qui veut pas de contrat en CDI pour pouvoir partir quand il veut, où il veut, voilà, tout l'inverse de ce dont vous aviez envie. Voilà, ça peut poser problème, ça peut poser des défis. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que visiblement, vous avez une rencontre. Alors qu'elle soit réelle ou pas, hein, mais vous avez fait une rencontre, mais cette rencontre vous a terriblement déçu. Visiblement, cette rencontre vous a terriblement déçu et vos rêves se sont un petit peu effondrés, quoi. Se sont un petit peu écroulés. Alors. Ouais, vous allez mettre fin à ça. Ce que je vois ici, c'est que
Oui, c'est même pas que vous allez mettre fin à ça, c'est que vous avez certainement déjà mis fin à ça. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez mis fin à une situation qui émotionnellement ne vous remplissait plus. Une situation qui a pu vous faire souffrir, une situation qui a pu vous faire du mal, qui a pu être lourde à gérer pour vous. Mais on voit ici que voilà, vous voyez, vous allez, avec la carte du monde, vous allez terminer un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau. Vous allez démarrer quelque chose de bon sur des bases beaucoup plus saines, en fait. Voilà ce que je ressens. Alors ici, ouais, ici nous avons, waouh, le cavalier de bâton, voilà. Donc ici, avec cette carte du cavalier de bâton, on voit que voilà, maintenant que vous allez refermer le cycle, pardon, ou quand vous allez refermer ce cycle, eh bien vous allez passer à l'action, mais vraiment rapidement. Vous allez vraiment foncer. L'énergie du roi de bâton, c'est du cavalier de bâton, c'est vraiment l'envie de foncer en fait. C'est voilà, je veux faire ça. Alors je sais pas trop comment je vais faire ça. J'ai un peu planifié mais je suis pas sûre à 100%. Donc là voilà, je me lance, j'y vais et je fonce. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour ce tirage là. C'est vraiment ouais, c'est plutôt il y a de l'action, c'est. Alors ici nous avons le page de bâton. Donc le page de bâton c'est vraiment le fait de s'enthousiasmer. Le page de bâton c'est le fait, vous voyez, d'être heureux, de découvrir quelque chose, de découvrir une nouvelle activité, une nouvelle action, quelque chose qui nous met en joie. Quoi qu'il en soit, avec le page de bâton c'est les prémices de quelque chose de très beau parce que vous allez fournir les efforts nécessaires. Voilà ce que je peux vous dire. Alors ici nous avons... ici nous avons la tour. La carte de la tour qui nous dit que vous allez laisser derrière vous quelque chose qui doit partir, qui doit sortir de votre vie. La tour, c'est vraiment l'énergie de quelque chose qui s'effondre. La tour, c'est vraiment une situation qui s'écroule d'un coup sec, qui s'arrête net. La tour, c'est le fait de... Voilà, c'est un peu, vous voyez, comme quand on détruit un bâtiment, un immeuble ou autre. L'immeuble, il s'écroule d'un coup. Après, on déblaye tout, on ramasse tous les débris pour pouvoir derrière reconstruire quelque chose... reconstruire pour le coup, quelque chose de nouveau, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide. Donc ici, on voit vraiment que voilà, vous avez tellement d'enthousiasme après avoir mis fin à ce cycle. Vous allez vouloir avancer très vite et vous allez vous sentir tellement enthousiaste, tellement heureux, tellement joyeux que voilà, vous allez laisser partir des choses qui ne vous servent plus, qui ne servent plus à rien. Mais d'un coup sec, voilà, vous pouvez prendre une décision visiblement du jour au lendemain. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà. Ici, ce que cette personne vous conseille, alors je ne sais pas qui vous dit ça, hein, bien sûr, mais voilà, le message de la personne, c'est vraiment ça, c'est n'hésite pas. Excusez-moi, je m'en mêle dans mon micro, pardon. C'est vraiment, voilà, n'hésite pas. À laisser derrière toi ce qui ne t'intéresse plus, ce qui n'était plus utile, de façon à pouvoir reconstruire derrière quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici on a la carte du cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment le fait de dire, voilà, le cavalier d'épée, il a des idées. Il a beaucoup d'idées, mais le cavalier d'épée, il coûte que coûte, il va tout faire pour convaincre son interlocuteur. Donc ici, ce qu'on vous dit, voilà, ce que la personne vous dit, c'est voilà, ne lâche rien. Tu as des nouvelles idées, tu as envie d'y aller à fond, ça te met en joie, donc laisse derrière toi ce qui ne sert plus à rien, quitte à faire une cassure nette, quoi, c'est pas grave. Et ensuite, il faut que vous soyez à 10 000% pour convaincre votre interlocuteur. Alors, je ne vous dis pas de forcer quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec vous à être avec vous. Mais voyez, si vous êtes déterminé dans un projet quel qu'il soit, il faut vraiment que vous soyez convaincant, que vous soyez d'abord vous-même convaincu de l'idée que vous voulez transmettre. Mais ici, avec cette carte du cavalier de bâton, on vous dit vraiment n'hésitez pas. Quitte même à être un peu dur, peut-être un peu tranchant, à être un peu trop insistant, à en faire trop, vous voyez, et ben on vous dit voilà, la solution c'est ça, il ne faut pas hésiter. Vraiment, voilà, si tu as une idée en tête, si tu es déterminé à mettre en place tel ou tel projet, eh bien vas-y, fonce parce que c'est vraiment le bon moment et c'est vraiment une bonne idée, quoi. Alors ensuite, nous avons ici le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle ici nous dit, voilà, vous allez avoir une décision à prendre.
Mais il vous faudra bien réfléchir à cette décision, dans le sens où, avec le 2 de Pentacle, on vous demande ici de prioriser vos priorités. C'est-à-dire de mettre en avant les choses primordiales, les choses les plus importantes. Donc effectivement, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, mais sachant que vous devrez faire nécessairement la meilleure prendre la meilleure des décisions en fonction de son importance. Voilà. J'ai pas d'exemple concret qui me vient, mais je sais pas, vous avez faim, votre bébé a faim, qui mange en premier? Vous voyez, la réponse, même si vous hésitez, vous la connaissez déjà. Voilà. Et la priorité, bien évidemment, vous faites manger votre bébé d'abord, c'est l'évidence. Donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'entre les deux choses entre lesquelles vous pourrez hésiter, eh bien, il faut vraiment que vous pesiez le pour et le contre de façon à savoir ce qui est le plus important. Alors maintenant, on va voir un petit peu ici comment on conclut ce message. En tout cas, j'ai des tirages assez fluides aujourd'hui, donc je suis très contente. C'est plutôt pas mal. Ah, ici, nous avons le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe nous parle ici du fait d'être tourné vers son passé. Vous voyez, en dos de deck, on a l'étoile. Donc là, c'est vraiment... tous les espoirs sont là. Ayez la foi, ayez confiance, parce que ce à quoi vous aspirez va se réaliser, va se mettre en place. Non pas sans travail, mais vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Donc surtout, n'hésitez pas. Ici, avec la carte du 6 de coupe, on voit que vous êtes tourné vers votre passé. Vous êtes peut-être très attaché à une personne, très attaché à une situation, quoi qu'il en soit. On voit ici avec ce 6 de coupe que vous vous trouvez dans le passé. Voilà. Donc pour avancer à ce jour, pour avancer à ce moment présent, on vous demande d'être dans le temps au moment T où on vous parle, et pas avant ou après ou autre. Je sais que c'est pas évident ce que je demande, mais voilà, souvent il y a des erreurs, c'est juste par rapport à ça. Donc voilà pour le petit message d'une personne chère à votre cœur. En tout cas, c'est un beau message, hein. Visiblement, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir de la joie, de l'amour, du bonheur et du partage. Et vous allez sortir de la difficulté, hein. Vous allez sortir de ces choses qui pèsent très très lourd sur vous. Tout ça pourquoi? Pour savoir donner et recevoir en échange. Parce que c'est bien beau de savoir uniquement donner, savoir recevoir aussi, mais on peut pas vivre tout seul sans être dans le partage, sans être dans l'amour, quelque chose qui nous comble émotionnellement. Et je sais que moi, par exemple, faire plaisir aux autres, et ben moi, ça me fait plaisir à moi. Donc voilà mes chers amis. Alors, je vais utiliser l'oracle du sens de la vie pour le conseil de cette personne. Alors, je vais prendre celle-ci. Nous avons ici les désirs du cœur. Alors ça, changement professionnel, école. Donc ici, vraiment, on vous dit, suivez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure qui est sérieuse et qui est honnête avec vous, qui ne vous dit franchement pas de bêtises. Donc écoutez cette petite voix, prenez bien soin de vous et... quoi qu'il en soit, c'est un très beau message que vous avez ici. Vous arrivez à la fin des difficultés. Vous aspirez à quelque chose de beau. Et visiblement, vous allez l'obtenir petit à petit, mais vous allez l'obtenir. Donc c'est très joli. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.